Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale avec un zugzwang, donc l'obligation de jouer pour l'adversaire. Donc c'est l'une des façons les plus courantes pour gagner une partie en finale. Évidemment amener un pion à dame, mais aussi mettre l'adversaire en zugzwang. Alors ici on n'aura même pas besoin de faire dame en fait. C'est une position d'étude, donc une position qui n'est pas arrivée en partie, même si ce serait possible, et c'est quand même envisageable. Il n'y a quand même pas beaucoup de matériel. Un roi 2 pions contre un roi 4 pions et un blanc même 2 pions de retard. Alors évidemment c'est au blanc de jouer, donc ils vont probablement récupérer du matériel, quoique c'est pas certain, parce que s'ils veulent gagner, ils ont intérêt à ne pas mettre l'adversaire patte, bien sûr. Donc, si on prend le pion en F6 avec le pion, voilà, et ben, le roi noir est patte et les pions sont bloqués, tous les pions noirs sont bloqués. Donc, du coup, pas de coup possible. Donc, si les blancs veulent faire nul, évidemment, ils prennent le pion. Mais on a plutôt envie d'essayer de gagner, évidemment, plutôt que faire nul, c'est quand même mieux. Donc, quelles sont les autres options alors là, il n'y a pas vraiment de coups forcés dans ces finales. Il n'y a que des coups candidats, vraiment, avec par exemple, la prise du pion de l'autre côté. Alors à ce moment-là, ça laisserait un coup à l'adversaire, bien sûr. Le roi noir prendrait le pion. Euh, on aurait probablement intérêt à prendre le pion ici après avec les blancs, mais il ne resterait qu'un seul pion pour gagner, ce qui paraît pas beaucoup, surtout que c'est un pion de l'amende et en plus c'est même pas un pion passé. Donc là, on n'a aucune chance de gagner. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Alors, bien sûr, mettez la pause pour essayer de trouver la suite de coups. Alors, je disais qu'il n'y a pas de coups forcés. En fait, si, ils sont des coups forcés pour l'adversaire. L'adversaire n'aura qu'un coup à chaque fois. C'est ce qu'on appelle le zugzwang, évidemment. Au final, on est obligé de jouer un coup. Et les noirs vont être obligés de jouer un coup, un seul, parce qu'ils en auront qu'un à jouer, tout simplement. Ce qui va permettre aux blancs d'arriver à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire dans cette position ils ont quand même pas mal de pions de retard et en plus ils n'ont pas de pions passés. Et difficile d'en créer un. Le but ça va être de mater le roi. Et oui, on va réussir à mater le roi alors que pourtant on n'a presque pas de matériel, mais simplement avec un pion. Et oui, ce pion-là, protégé par le roi, on voit un réseau de maths possible. À quel niveau il y aurait un réseau de maths? Si jamais il y a un pion noir qui vient avancer sur la case en G4, et quand le pion blanc prend le pion noir, ce sera mat. Et c'est ça qu'on va réussir à créer, à obliger en fait le pion noir à avancer, parce que ce sera le seul coup possible des noirs, le seul coup légal dans la position, et les noirs seront dans l'obligation de le jouer. C'est bien le zugzwang ici, donc blocage des coups de l'adversaire. Mon premier coup, on va évidemment forcer un pion à venir sur la colonne G. Alors attention, il ne faut pas que le pion H puisse prendre, parce que sinon ça va libérer la case du roi. Donc il faut absolument éviter la prise du pion H sur le pion G. Donc on avance le pion en G6. Le seul coup des noirs, coup forcé, c'est quand même un coup forcé, le seul coup des noirs, c'est de prendre le pion avec le pion F7, il n'y a pas d'autre possibilité, il est obligé de faire ça. Voilà, le but des blancs, ça va être de forcer le pion à avancer. Alors évidemment, il faut bouger le roi. Qu'est-ce qu'on va faire? On va quand même prendre le pion, parce que comme ça permet d'obliger les noirs à avancer le pion. Voilà, si on prenait pas le pion, ce pion-là aurait pu avancer. Et donc, ce serait peut-être même les noirs qui allaient gagner, c'est possible. Par exemple, si on venait ici, ils poussent ce pion-là. Et là, ce sont les blancs qui sont en zigzag. Si c'était au noir de jouer dans cette position, on gagnait encore. Mais si c'était au blanc, comme c'est au blanc joué, ce sont probablement les noirs qui vont gagner, puisque le roi va pouvoir sortir, il n'y a pas de patte, et les noirs ont quand même 3 pions d'avance. Ça commence à faire beaucoup. Donc évidemment, on prend le pion, le roi ne peut toujours pas bouger, le pion est obligé d'avancer, pas le choix. Et là, le roi blanc revient où il était, et à nouveau, le pion noir est obligé d'avancer, pas le choix non plus.
et on prend, et c'est mat, voilà, tout simplement. Ça peut arriver en finale, hein, ce genre de situation avec un roi bloqué. Ça arrive plus souvent qu'on le croit, hein, en finale de pion. Le roi bloqué, on oblige l'adversaire à jouer le coup qu'on veut. Alors évidemment, c'est pas forcément mat tout le temps, hein, mais ça peut nous aider à créer par exemple un pion passé pour aller à la dame et donc gagner la finale. Voilà, petite étude, petite position, petite combinaison quand même, hein, avec donc le blocage et le zugzang dans la position pour arriver à mater. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.